psaume 27, verset 4, qui nous dit ceci. On l'a lu au tout début, je vous le relis juste en courte partie. Je vous invite ce matin à noter les références. Si vous les cherchez toutes, peut-être que ça va aller un peu trop vite, parce que je vois que le temps est déjà un peu passé, et je ne voudrais pas qu'on trouve que je sois trop long. Vous savez que j'essaie de faire court. Donc psaume 27, verset 4. Ce qui va être canon dans le ciel, c'est que la notion de temps n'existera plus. Tu vois, ça va être génial. Ça va être génial. Tu vois, ils vont pas arriver, ils vont partir. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel, et c'est le psalmiste qui nous donne encore une leçon sur le sujet qu'on vient d'évoquer. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. Ouais, il ne dit pas juste le dimanche matin dans la présence de Dieu. Il ne dit pas juste un peu dans la semaine. Il dit toute ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y aurait de cesse. Toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Et par ce texte-là, je veux simplement introduire le message de ce matin, la thématique que j'ai à cœur, qui peut prendre ce titre-là. Note ce titre si tu veux bien, si tu le notes. Note ce titre. C'était psaume 27, verset 4. Note ce titre si tu veux bien ce matin. Prépare tes temps avec Dieu. Prépare tes temps avec Dieu. Et c'est quelque chose de très pragmatique que je veux vous laisser, que je veux nous laisser ce matin. Si nous ne préparons pas nos temps avec Dieu, nous ne passerons pas de temps avec Dieu. Ou alors on va juste effleurer sa présence. Il nous faut préparer nos temps avec Dieu. J'ai une bonne nouvelle. Jésus est venu dans notre dimension terrestre, vous savez. Il est venu et il a vaincu l'adversaire à domicile chez lui. Alléluia. Quand le psalmiste dit cela, il le dit mais un peu comme regrettant parce qu'il sait que quelque part ce n'est pas possible. Il sait que même physiquement il ne peut pas constamment rester dans le temple. Mais nous, au travers de l'œuvre de la croix, nous savons que nous pouvons demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais pourtant, on ne demeure pas dans la présence de Dieu. Il y a cette dimension physique, cette dimension humaine qui nous rappelle régulièrement et qui fait que nous ne demeurons pas constamment dans la présence de Dieu. Nous avons un plus dans la nouvelle alliance, mais nous ne demeurons pas constamment dans la présence de Dieu. Écoutez bien cette nuance. Dieu est constamment vivant en nous. Mais nous ne sommes pas constamment en connexion avec Dieu. Un exemple simple, quand tu dors, ton intellect est à l'arrêt, je crois. Et donc du coup, tu n'es pas en train de célébrer, de louer, de prier. Mais relevez une chose, c'est que souvent, si on se réveille en pleine nuit, j'espère pour vous que c'est le cas, nos pensées sont en train de louer Dieu. Ou alors c'est le moment favorable pour commencer à passer du temps avec Dieu. Alléluia. Christine me disait que des fois, elle est réveillée en pleine nuit. Elle dit « Ah Seigneur, tu vois, je suis réveillée. » Puis Dieu lui dit « Lis ta Bible. » Ah, voilà, lis la Bible. Amen, Christine. Amen. Quand tu la vois arriver le dimanche matin avec des gros yeux, tu dis « Ah, Christine a passé du temps à lire la Bible cette nuit. » Nous sommes dans cette dimension encore humaine, ce qui fait que, voilà. Mais je veux qu'on se rappelle que Jésus, lui, est venu et il a vaincu l'adversaire. Et sur terre, il a créé comme un endroit, un lieu secret, j'ai déjà prêché dessus, où nous pouvons maintenant passer du temps avec Dieu. Pour rester en la présence de Dieu. Alléluia. Quand je dis comme ça, vaincre à domicile, je donne cet exemple, je l'avais juste sur le cœur. Vous savez, on fait un peu de volley ces temps-ci, et puis Timothée et Hugo aiment nous provoquer, Ruben et moi, au volley. Et donc, quand on joue dans mon jardin avec un beau filet que j'ai acheté là où d'ailleurs Hugo travaille. Je ne donnerai pas le nom. Et je vous invite à aller le voir si vous cherchez un beau filet de volley transportable et tout. Allez le voir. Et tu vois, je te fais de la... tu vois. Et du coup, voilà qu'on joue au volley. Et eux, en catimini, pour s'améliorer, ils jouent souvent au Décathlon Campus là-bas. Puis ils s'entraînent avec un vrai filet. Puis un jour, ils nous disent, tiens, Ruben et Sam, venez jouer à domicile. Alors on y était avec Ruben et puis on a pris quelques instants à s'y mettre et puis on a commencé à perdre des points. Mais tout à coup, le score a commencé à s'inverser. Et petit Ruben qui pouvait pas, enfin j'ai petit Ruben qui est grand maintenant, mais qui pouvait pas se lever pour sauter au-dessus du filet, alors il se débrouille autrement. Et on a gagné à domicile. Enfin, à leur domicile à eux. Ça c'est Jésus. Jésus qui est venu
sur le terrain que l'adversaire avait. Et il dit, je t'ai vaincu sur ton terrain. Enfin, je sais que tu finiras par nous battre, hein, ça, c'est sûr. Voilà, on va retourner s'entraîner. Une réalité s'impose à nous, tout va vite, tout va très vite dans la vie, et nous ne sommes pas constamment, comme je l'ai dit, dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le cas, on n'arrive pas à être constamment avec lui. Et pour tout vous dire, je crois que c'est même plutôt l'inverse. Nos vies sont des additions de moments, de rendez-vous, de projets, de préoccupations, de situations à gérer, d'inattendus, de dérangements. Le temps passe sans que nous nous en rendions compte. Tout ce que je vous dis ici, c'est sur mes notes, elles seront disponibles en téléchargement. Tout va tellement vite. Tout va tellement vite et tout va tellement de plus en plus vite. Vous vous en rendez compte ? Vous avez vu les infos ces temps-ci ? Je ne sais pas si vous écoutez encore, je ne vous invite pas à écouter que les infos, hein. Mais si vous écoutez un peu, ça va à une vitesse. Même les programmes politiques vont s'accélérer, ça va à une vitesse. Les décisions, on vous dit A, puis après on finit par vous dire B à une vitesse. Et je ne rentrerai pas dans le détail, vous m'avez compris. Il y a une étude qui a été réalisée et qui dit ceci. La génération Z, vous connaissez la génération Z ? C'est la génération de ceux qui sont nés en 1995. Donc ils ont quoi, 25 ans, 30 ans aujourd'hui, quoi. 1995, c'est la génération Z. Vous savez, ils nomment comme ça les générations pour qu'on s'y retrouve. La génération Z, donc qui ont 25-30 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'ils rentrent maintenant réellement dans le domaine du travail. Écoutez bien ceci. Une étude a été menée, elle dit ceci, la génération Z représente les jeunes nés à partir de 1995 et donc la génération de jeunes travailleurs. Selon une étude menée par Swiss Education Group, un groupement de 5 écoles hôtellerie suisses, cette nouvelle génération, donc selon cette étude, cette nouvelle génération est ultra connectée et peine à se concentrer. Ultra connectée et peine à se concentrer. Il est écrit ceci, Alexandra Brownie-Mann, excusez-moi pour le nom, l'auteur de l'étude n'hésite pas à comparer le téléphone portable à une extension du corps des jeunes de la génération Z. Ok ? Vous avez commencé à comprendre le message là, hein ? Les 2/3 d'entre eux précisent d'ailleurs que sans ce téléphone, ce sont les jeunes qui parlent, sans ce téléphone, ils se sentiraient non seulement moins heureux, mais aussi moins productifs. Je donne un exemple de ce qui se prépare. Alors qu'on doit être concentré, qu'on doit commencer à savoir se dire « Seigneur, je vais préparer mes temps avec toi », c'est le titre de mon message, « Prépare tes temps avec Dieu », il y a toujours, et le téléphone n'est qu'un exemple, mais tellement bien représentatif. Et il est dit ceci, pour finir le texte de l'étude, « Effet smartphone ou pas », écoutez bien, moi j'étais étonné de ces chiffres, la capacité de concentration des jeunes de la génération Z est très faible. En situation passive, c'est-à-dire quand ça ne les intéresse pas, ils ne sont attentifs que 8 secondes. 8 secondes. Je vais vous dire, cette étude a été menée en 2017. Je ne suis pas certain que ce soit amélioré. En situation passive, ils sont attentifs 8 secondes. Donc, c'est-à-dire si un élément leur est envoyé, si une info leur est envoyée, ils sont tellement en sursollicitation cognitive, ils ont tellement d'informations qu'ils ont l'habitude de recevoir qu'il leur faut une autre information rapidement dans les 8 secondes. Et, il est dit, et si le sujet ou l'activité les intéresse, ils se consacrent, ils arrivent à se concentrer et se consacrer 12 minutes avant de porter leur attention sur autre chose. 12 minutes. 12 minutes. Je dessine ce décor parce que nous sommes concernés, nous aussi, même si moi j'ai 46 ans, je me sens concerné par cette réalité. Même si ces chiffres ne sont pas les miens, que j'arrive à rester concentré, et vous savez pourquoi je parle de cela ? Eh bien, en réalité, c'est parce que la génération qui est devant nous, et nous parents, j'ai parlé 2 fois à la transmission, nous devons transmettre cette aptitude, à savoir passer du temps dans la présence de Dieu. Prépare tes temps avec Dieu. Si tu ne les prépares pas, jeune ou moins jeune, si tu ne les prépares pas, tu les verras passer devant toi. Et tu n'y t'y accrocheras pas. Dieu ne se trouve pas dans le stress de cette vie, dans les notifications, les dernières nouvelles, les derniers buzz sur Instagram, dernière notification Snapchat, dernière photo encore sur Insta ou dernier écho sur Facebook, dernier site web à la mode ou dernier tout ce que tu veux. Dieu ne se trouve pas dans ce stress-là. Dieu ne se trouve même pas, c'est mon point de vue, ce que je dis, c'est mon point de vue. Notez-le bien, 3 fois je dis, c'est mon point de vue.
Dieu ne se trouve pas forcément dans tous les versets bibliques qu'on reçoit tous les jours comme ça. Parfois, oui, c'est la parole de Dieu, ça tombe à propos, ça tombe bien quand il le faut, mais ne prenons pas l'habitude de nous nourrir seulement des petits versets qui sont accrochés dans nos toilettes et qu'on lit tous les jours. Amen. Ça c'est juste comme si tu venais comme ça, là, tous les jours, et puis je te le mime comme ça, tu comprends bien. C'est comme si tu venais devant Dieu tous les jours, et puis tu fais ça. Et Dieu vient avec une fourchette, et puis te donne ta petite pâtée du jour. Non, 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 Dieu te prépare un festin. Et il veut que tu viennes et que tu prennes le temps de regarder la nourriture et que tu fouilles et que tu découvres le goût. Il faut passer du temps avec Dieu. Dieu ne se trouve pas dans le stress de cette vie. Dieu ne se trouve pas dans le tumulte. Notre Père ne se trouve pas dans les bruits et les fracas. Dieu se trouve dans quelque chose que les jeunes, et même moi parfois j'ai eu de la difficulté, mais je me discipline et ça augmente de plus en plus dans ma vie. Dieu se trouve dans le calme de ton cœur. Amen. Dans le calme de ton cœur. Et le monde, l'esprit de ce monde veut tellement faire de bruit autour de nous. Je vous donne des références, comme je vous l'ai dit, ne les prenez pas. Je vais juste vous donner, notez les références et moi je vais vous les lire. Notez les références et je vais vous les lire, comme ça on accélérera. Donc, par rapport à ce propos du calme du cœur, en 1 Roi 19, verset 11. Je voulais juste le temps de noter la référence. 1 Roi 19, verset 11. 1 Roi 19, verset 11. L'Éternel dit, sors, alors il parle à Élie, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Donc voyez-vous, c'est bien un rendez-vous qui a lieu entre l'Éternel et Élie. Il lui demande de sortir et de se tenir devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, donc l'Éternel passe, mais devant l'Éternel, entre l'Éternel et Élie, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, ce fut un feu ardent, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie ? L'Éternel se trouve non pas dans le stress, non pas dans les bruits, les fracas, non pas dans la vie qui passe vite, mais dans des temps doux, dans des temps calmes, dans des temps paisibles. Alléluia. Matthieu 6, verset 6. Je répéterai à chaque fois 3 fois les références. Il paraît que ça rentre mieux dans la tête, puis ça vous laisse le temps de noter. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, c'est Jésus qui parle, quand tu pries, bien sûr, il le fait en comparant avec toute l'attitude très expressive des Juifs qui se disent pieux et qui prient au coin des rues, qui se montrent et qui le font avec beaucoup de bruit, de sorte qu'ils espèrent qu'on les entende. Mais lui, Jésus dit, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Des fois, on se dit, mais j'ai rendez-vous avec Dieu. Et des fois, on prend cet ustensile ou d'autres alors qu'on va prier. On peut dire, mais j'ai une excuse, c'est parce que je veux fouiller dans la Bible en même temps. Mais moi, je nous invite à ne pas trop se balader avec ça. Ou si tu veux te balader avec ça, tu mets ce qu'on appelle le mode avion. Comme ça, tu mets de la louange, tu mets de la louange douce qui va te permettre d'entrer dans la présence de Dieu, mais tu passes en mode avion. Et j'ai su un truc, si tu as Spotify, je ne savais pas, c'est Lucas qui me l'a appris hier. Si tu as Spotify, tu passes en mode déconnecté, ou je ne sais pas ce mode, c'est quoi ? Hors connexion. Comme ça, tout est coupé, tu n'es pas dérangé par les autres. Et puis tu peux écouter ta musique et la louange que tu auras au préalable préparée. Nous sommes invités à passer des temps doux et calmes avec notre Seigneur. Prépare tes temps avec Dieu. Je veux rappeler ceci, et comprenons bien. Il y a une multitude d'endroits physiques pour être en relation avec Dieu. Est-ce qu'il n'y a qu'ici qu'on puisse être en relation avec Dieu ? Loin de là, non. Je vais pousser le bouchon. Même dans les toilettes derrière, tu peux être en relation avec Dieu. Partout où tu es, tu prends le métro, tu es comme ça. Puis tu es bien dans le métro, tu es tout seul maintenant, parce qu'avec les distanciations sociales, tout le monde se tient à 2 mètres de toi, bien sûr. C'est comme ça. Tu peux être en relation avec Dieu. Tu mets ta musique et puis tu es là. Partout, tu peux être en relation. Donc, il y a une multitude d'endroits physiques pour être en relation avec Dieu. Mais une seule manière, c'est dans le calme et la mise à part. Tu peux être partout en relation avec Dieu, mais d'une seule manière. Dans le calme et la mise à part. Tu as déjà essayé d'être en relation avec Dieu quand tu écoutes une musique. C'est pas possible. Tu as déjà essayé d'être en relation avec Dieu quand quelqu'un est en train de te parler ?
Ça m'est déjà arrivé, rarement, mais ça m'est arrivé. Mes enfants rentraient des fois dans le bureau. Et puis, papa. Je dis, écoute, je t'écoute, mais si je t'écoute toi, je ne pourrais plus écouter ce que Dieu me dit. Retiens ce que tu as à me dire, dis-le-moi après, je suis juste en train de... Ce sont des moments qui doivent arriver. C'est-à-dire qu'on peut penser, les gens peuvent se dire, mais t'es un extraterrestre ou quoi? Mais pourtant, c'est une réalité. Nous ne sommes pas juste un corps, nous sommes âme et esprit. Et nous pouvons rentrer en relation avec Dieu. Et Dieu est esprit. Et il cherche des adorateurs qui soient conduits par l'esprit dans la vérité. Et toute cette magnifique composition de la relation avec Dieu se trouve dans le calme des moments qu'on passe avec lui. Prépare tes temps avec Dieu. Alors le premier point, je ne vous ai pas donné le titre, hein, mais c'était ouverture, donc on a ouvert, c'est bon. Deuxième point, premier point, c'était ouverture, on vient de faire toute l'ouverture. Là, il dit quoi? Que l'ouverture? Non, mais t'inquiète, il n'y a pas beaucoup de points. Deuxième point, fermeture. Non. Deuxième point, pourquoi parler à ce sujet? Pourquoi je parle de ça? Vous l'avez déjà compris, je pense, mais pourquoi parler de ce sujet? Vous pourriez me demander, mais Sam, pourquoi tu parles de ça ce matin? Parce que Jésus, lui, Dieu le Fils, nous a appris que sur cette terre et dans ce corps, ces moments étaient incontournables. Genre, imagine, Jésus arrive sur terre, et puis lui, Jésus, il dit, bon, alors, vous disciples, hop, quand vous priez là, vous priez comme ça, et puis vous commencez 10 minutes, une demi-heure, quand vous passez du temps avec Dieu, puis vous allez jusqu'à 1 heure. C'est l'objectif que je vous donne, je vous laisse 2 mois. Allez, go. Ouais, mais toi, Jésus, non, mais moi je suis fils de Dieu. Moi, j'ai le téléphone rouge. Moi, c'est du direct. Moi, j'ai pas besoin. Vous imaginez Jésus dire ça? Non, Jésus est venu en tant qu'homme, nous dit la parole de Dieu, et pleinement homme. Et il a donc dû et voulu passer du temps dans la présence de Dieu. Il a préparé ses temps avec Dieu. C'est pour ça que ce sont des moments qui sont incontournables. Et je désire, c'est écrit en rouge dans mes notes, et je désire que nous nous rendions compte que ce monde pourra tout nous prendre, sauf ces moments-là. Allô? Peut-être qu'un jour l'église sera fermée, j'en sais rien. Peut-être qu'un jour il y a des sujets, on n'osera même plus les aborder ici, tellement le monde aura mis des lois et des directives. Et c'est un monde qui se dit être laïque et libre, mais en réalité, il y a des sujets auxquels on ne peut plus toucher. Mais la parole de Dieu, elle, n'a pas peur de ces sujets-là. Tu sais, l'endroit dans lequel toi tu es transformé, dans l'endroit dans lequel je suis transformé, l'endroit dans lequel je suis modifié en profondeur de l'intérieur, ce n'est pas forcément dans les moments comme on vit ce matin, même s'ils sont nécessaires et utiles, ce sont dans les moments que je passe avec mon Dieu. Un petit chemin que je connais, un endroit, ma chambre, mon bureau fermé, je mets la musique à fond, la douce musique mais fort, pour que ça couvre les bruits de la maison. Ce sont dans ces moments-là que nous sommes transformés. Et ces moments-là, le monde ne pourra pas nous les prendre. Ces moments-là, le monde ne peut pas venir et te dire « Tiens, je t'ai tout pris, et puis dans ta vie, je t'empêche de passer du temps avec Dieu. » Il ne pourra pas. Comment voulez-vous qu'il fasse? Il ne pourra pas. À part nous emprisonner peut-être. Et encore, si votre force n'est que dans la religion ou la vie d'église, alors vous risqueriez de chuter à la première grosse épreuve. Mais les frères et sœurs seront là pour vous relever. Ça, c'est la communion entre nous. Amen. Mais si partout où nous sommes, partout où vous êtes, vous avez une relation avec Dieu, Jésus, donc la parole, par le Saint-Esprit, alors vous ne craindrez pas les tempêtes de la vie. Je ne dis pas qu'on ne souffrira pas, hein. Je dis qu'on ne craindra pas les tempêtes de la vie. C'est ce que la Bible appelle construire sa maison sur le roc. Construire sa maison sur le roc. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Je dis 3 fois, voilà. C'est pourquoi, Matthieu 7, verset 24, pour ceux qui notent. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, peut-être que je vous dis ce matin, ne sont pas les miennes. Oubliez-moi. Juste écoutons ce que Dieu dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et pourtant, en 25, il est écrit « La pluie est tombée ». Ben oui, les épreuves viennent. Les torrents sont venus. Et oui, les mauvaises nouvelles sont là parfois. Les vents ont soufflé. Ouais, les tensions, les obligations, les oppressions sont là parfois. Et se sont jetés contre la maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le
roc. Nous entrons dans une période de vie, vous avez les bonjours, le bonjour de Jean-Marie Ribet et Brigitte Ribet, l'un des pasteurs de l'église de Mulhouse, où on avait la joie d'y être la semaine passée, début de semaine passée. Vous le savez, ils ont vécu des moments terribles pendant cette période. Tous les feux des médias, des mensonges, et ils ont encore subi d'autres mensonges, ont été focus sur eux. Pour vous donner une idée, et vraiment je veux vous bénir et vous remercier de votre fidélité et de la pugnacité que nous avons. Mais pour vous donner une idée, le dimanche matin, avant l'histoire du Covid, ils remplissaient la salle de 2400 places. 2400 chaises, 2400 places. Maintenant, le dimanche matin, alors je ne vais pas dire que, parce que c'est déjà énorme, ils sont rendus à 1600. Plus ou moins. Ils ont perdu entre 800 et 600 personnes ne viennent plus. Ils ne sont pas perdus dans la nature, bien sûr, il y en a qui suivent sur le net. Alors nous, on diffuse sur le net, mais c'est vraiment précaire ce que nous faisons. C'est vraiment pour être réécouté ensuite et puis pour voir aux personnes qui resteraient à distance. Mais j'aurai le même message qu'eux. Il est temps de nous rassembler. Il est temps de nous retrouver. Il est temps de nous souder à nouveau. Pour que, dans les mois et les années qui viennent, avec peut-être la pression, ou je vais le dire, l'oppression, que les nouvelles normes, je parle de normes, d'idéologie, viendront nous imposer, que notre réseau soit fort. Alléluia. Que les maisons soient fortes. On parlera bientôt des réouvertures de cellules de maison. On y réfléchit pour replanifier les choses et les mettre un peu d'une manière différente. Mais il est temps de se rassembler. Je ne sais pas dans quel film on entend souvent les gens qui disent « rassemblement ». Avengers, c'est vrai en plus. Il est temps de se rassembler. Il est temps de ne plus rester à distance. Vous savez, c'est un exemple qui est tout le temps pris, banal, mais c'est tellement tout le temps vrai et je le vis tellement tout le temps dans ma vie, surtout pendant l'hiver, parce que je me chauffe au bois. Si vous prenez une braise et que vous la mettez seule, elle va s'éteindre. Et même si tu prends une braise, que tu la mets seule dans le foyer, tu la mets à part, t'as beau te dire, elle est encore dans le foyer, elle va continuer, mais elle chauffera rien du tout. Tu vois ? On n'est pas fait pour rester seul, on est fait pour être ensemble. Alléluia. Alléluia. Je reviens dans ce que je disais. Donc, c'était une maison construite sur le roc. Je vous ai cité Matthieu 7, verset 24. Dans ce point numéro 2, j'ai envie de vous dire, ayons soif de ces moments-là que nous passons avec Dieu. Ne pensons pas que tout dans ce monde nous aidera à être en relation avec Dieu. C'est faux. J'ai envie de dire même l'inverse. Rien dans ce monde n'est fait. Au contraire, c'est fait pour que nous soyons éloignés de Dieu. Rien dans ce monde n'est fait pour qu'on soit en relation avec Dieu. Troisième point, que se passe-t-il dans ces temps avec Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on parle de ça ? Qu'est-ce qui peut bien se trouver dans ces temps de communion ? Mon titre, prépare tes temps avec Dieu. Je vais être très pratico-pratique avec vous. Si quand vous partez ce lieu, vous ne décidez pas, je ne décidais pas, pour amplifier mes temps avec Dieu, de prendre mon agenda, que ce soit digital ou papier, de prendre de fermes décisions, rien ne changera jamais. Je ne sais plus qui disait ça, je me demande si ce n'est pas Einstein, je ne sais plus qui disait ça. Comment peux-tu espérer un changement en faisant tout le temps la même chose ? C'est Einstein qui disait ça. Si tu fais tout le temps la même chose, il n'y aura pas de changement. Même cause, même effet. Merci Romain. Mais en réalité, si tu veux que ça change, alors embraye sur des décisions. Alors que se passe-t-il dans ces temps avec Dieu ? Ce sont des moments où, et je vous donne quelques exemples, c'est une liste non exhaustive, nous sommes comblés de l'amour de Dieu dans ces moments avec Dieu. Et je veux t'inviter, toi qui es là ce matin, alors qu'on va se diriger tout doucement vers la conclusion, à Timothée. Mais je te le dis maintenant, mais tu ne sais pas s'il ne reste pas beaucoup de notes. Hein. Tu vois, j'avais mon message en feuille, là, mais je me dis, ça fait beaucoup de feuilles, il va avoir peur. Donc, dans ces temps avec Dieu, nous sommes comblés de l'amour de Dieu. Alléluia. On le chante parfois. Dans tes bras d'amour, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Parce que quand ton onction est là, mon âme est restaurée. Il y a l'effet punch, il y a l'effet dynamique, il y a l'effet trampoline, il y a l'effet turbo, mettez tout le monde que vous voulez du dimanche matin. Mais la semaine, décidons de passer du temps avec Dieu. Alors dans ces moments-là, on est comblé de l'amour de Dieu. On est aussi dans ces moments-là renouvelé dans notre identité d'enfant de Dieu. Dans notre identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, rappelle-toi constamment que tu es l'enfant de Dieu. Nous recevons des visions et des révélations. Je vais vous donner quelques références pour tout cela. Et donc nous recevons des visions et des révélations
Tu peux te dire, ouais, je vais à l'église ce matin, Seigneur, parle-moi, rafraîchis ma vision, vas-y, c'est maintenant. Mais vous voyez que les célébrations que nous avons le dimanche matin, elles sont quand même cadencées parce qu'on est dans un monde physique, on a besoin d'organisation physique. Il y a des fois les visions qui diraient, ah non, vas-y, tu commences le dimanche, tu prépares rien, tu finis à pas d'heure et tout se passera bien. Mais ce n'est pas une réalité. Il faut juste une organisation, un début, une fin. Grâce à l'organisation, on peut manger ensemble. Grâce à l'organisation, on peut avoir des parcours fondements. Grâce à l'organisation, on peut aller faire un foot après. Pour ceux qui viennent. Bon, c'est l'organisation qui permet de pouvoir vivre ces moments-là le plus sereinement possible. Nous sommes renouvelés dans notre identité d'enfant de Dieu. Nous recevons des visions et des révélations. Et le dimanche matin, c'est une chose, mais c'est dans tes moments personnels que tu recevras des visions et des révélations. C'est dans ces moments que notre vision change parce que notre foi revient à sa juste place dans la parole de Dieu. Tu peux écouter un message comme tu fais ce matin, puis ça va motiver ta foi, puis tu notes ou tu notes pas, puis tu sais pas, puis tu te dis bon, je vais réécouter cette semaine, puis je verrai bien. Il y a plein de choses aléatoires comme ça. Mais quand tu prépares tes temps avec Dieu, c'est plus aléatoire. Tu prépares tes temps avec Dieu, tu as préparé ta parole, enfin la parole de Dieu, tu as préparé peut-être une thématique de sujet, tu as préparé tes moments de louange, tu as préparé tes sujets, tu en as gros sur le cœur sur un sujet et tu prépares ton temps avec Dieu. Et là, c'est plus aléatoire. Et ça vient de toi. Et tu sais quoi? Dieu t'attend dans ce rendez-vous. Parce que la Bible dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui initie ces choses. C'est lui qui guide. Alléluia! C'est dans ces moments-là que nous sommes pardonnés et que nous reprenons la route avec notre papa. Tu peux venir un dimanche matin ou un mardi matin, réunion de prière, sauf cette semaine, je le rappelle, ou en réunion de prière féminine, tu vas sentir la communion fraternelle, l'amour de Dieu, c'est bon aussi. Mais dans cet échange intime que tu as avec Dieu, c'est là que tu peux lui avouer ce qui s'est passé, peut-être dans un autre lieu où tu étais seul. Tu peux lui avouer tes mauvais sentiments. Tu me dis, mais Seigneur, il le sait déjà. Oui, mais l'adversaire n'entend pas tes pensées. Et quand il t'entendra parler et dire à Dieu, papa, je te demande pardon, il va sentir les chaînes avec lesquelles il te tenait tomber. Boum. Parce que l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la grâce de Dieu brise les chaînes. Alléluia. C'est dans ces moments-là que ça se passe. C'est comme si tu disais à ta femme, si on compare l'Église avec Dieu à une relation entre l'homme et la femme, souvent on compare cela, et c'est à juste titre que c'est fait, Dieu aimant l'humanité peut être comparé à un mari aimant sa femme. C'est comme si en fait la femme ne voulait jamais passer de moments intimes avec le mari. Ou inversement, pour ne pas faire de différence. C'est comme si il fallait que dans la maison ça tourne, il fallait que dans la maison ce soit géré, c'est bon, c'est génial, qu'il y ait un boulot, qu'il y ait un revenu et que ça devienne un peu une forme de colocation, mais ça reste froid. Rien n'est dit, rien n'est avoué. Un jour, vous savez ce qui se passe? La cocotte, elle pète. Et on n'est plus dans le domaine de l'alliance à ce moment-là. On est dans le domaine de la colocation, comme je l'ai dit. C'est cette relation que Dieu avait avec nous. Jésus reçoit, je vais reprendre ces points avec vous en vous donnant des références, ce sera dans l'enregistrement, vous le notez, mais quelques points qui nous permettent de voir que Jésus, lui, a donné l'exemple. Il a vraiment vécu cela, et si je me suis permis de faire cette liste, c'est que lui l'a vécu. Jésus reçoit, par exemple, une révélation dans la communion avec son Père pour choisir ses apôtres. Vous avez un choix à faire? J'ai un choix à faire? J'ai une situation difficile que devant moi et je dois prendre une décision? La solution ne se trouve pas dans la multitude de tracas, de bruits, d'échanges. Tiens, je vais en parler à l'un, je vais en parler à l'autre, je vais ceci. Tu peux prendre conseil, prends tes conseils. Choisis bien les personnes avec qui tu vas chercher conseil, auprès de qui, pardon, tu vas chercher conseil, mais surtout, décide de passer du temps avec Dieu. Mets-toi en jeûne s'il le faut, prie, fléchis les genoux. Et vous savez ce qui se passe la plupart du temps, je l'ai vécu comme ça, la plupart du temps, c'est que la question que nous avions à poser devant Dieu, dans la table de Dieu, souvent Dieu la prend et il la met de côté momentanément et il dit viens, on va s'occuper d'autre chose dans ta vie d'abord. Et il met le doigt. Et ça commence à tomber, et l'abandon est là, et l'amour de Dieu vient, et commence à reconstruire des choses. Ce qui fait qu'après on est tellement bien dans sa présence que quand on repense au sujet qu'on avait, on s'aperçoit, parce que je vous l'ai dit, la foi grandit, qu'en fait c'était déjà réglé. Et on s'inquiétait pour rien. Dieu est là. Luc 6, verset 12, je vous ai dit, je vous donne quelques références. Luc 6, verset 12, Jésus reçoit une révélation dans la communion avec son Père pour choisir ses apôtres. Luc 6, verset 12. Je vous le lis. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne prier. Il passa pas quelques heures, pas quelques minutes. Il est écrit toute la nuit à prier Dieu.
Est-ce que vous pensez, vous imaginez notre Jésus répéter le Notre Père toute la nuit? Notre Père, ce n'est pas une prière de répétition. L'humanité en a fait une prière de répétition. Mais ce n'était pas ça. Il communiait avec Dieu. Il parlait à son Père. Il attendait les réponses de son Père. Il posait ses sentiments devant Dieu. Il posait son émotion devant Dieu. Peut-être était-il en train de dire, je ne sais pas, on peut le théâtraliser. Papa, je dois choisir parmi les disciples des apôtres. Papa, éclaire-moi. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, je veux faire ta volonté. Papa, j'ai besoin de toi. Abba, Père. J'ai quitté le ciel, je suis ici, maintenant sur terre, alors que dans le ciel, j'étais constamment en relation avec toi si facilement. Maintenant, j'ai besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Papa, parle-moi. Y a-t-il des sujets lourds sur votre vie? Est-ce que sur la balance, entre guillemets, vous pouvez mettre le sujet lourd d'un côté, et est-ce que vous pouvez mettre de l'autre côté le temps, et encore le temps, et le temps, et le temps, et la persévérance passée dans la présence de Dieu pour que ce sujet soit réglé? Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu micro-ondes. Seigneur, il faut que ça chauffe. Micro-ondes, 2 minutes, c'est chaud. Non, Dieu est un Dieu patient. Dieu est un Dieu qui nous travaille. Dieu est un merveilleux, je prends cet exemple souvent, chirurgien. Vous imaginez un chirurgien, si vous devez vous faire opérer, puis qu'il va aller vite. Bon, écoutez, on va aller vite, hein. Anesthésie, on la vire, ok, ça va aller. Hein. Vous serrez les dents, mordez dans le bout de bois, ok, on y va. Je dois opérer là, mais sur une petite taille, mais je vais ouvrir tout ça, ça ira plus vite. Hein. Allez hop, on ouvre. Non, mais attendez, prenez soin de moi. Dieu fait ça avec nous. Ok? Jésus reçoit cette révélation. En ce temps-là, Jésus donc se rendit sur la montagne, Luc 6, 12, pour prier. Il passa toute la nuit pour prier. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Deuxième sous-point, Jésus reçoit de l'aide dans la communion avec son Père. Jésus reçoit de l'aide et nous pouvons recevoir de l'aide dans la communion avec notre Dieu. Luc 22, verset 42. Luc 22, 42, je vous donne des références. Vous savez, cette réalité, on a des prédicateurs qui donnent beaucoup de références, mais c'est la parole de Dieu. Dans un champ, si tu sèmes une seule graine ou 2 graines, tu risques pas de voir grand-chose pousser. Alléluia. Mais tu sèmes généreusement, alors tu verras pousser généreusement la bonne semence. Luc 22, 42, oui, Luc 22, 42, disant, alors il est avec Dieu son Père, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est dans le jardin de Gethsémane, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est parce qu'il est en relation avec Dieu. On pourrait croire que Jésus n'avait pas besoin de cela, mais il en avait besoin. À tel point que ses disciples, autre sous-point, demandent même comment faire, comment il fait. Ça a levé une question chez ses disciples. Ça a levé une question. En Luc 11, verset 1, Luc 11, verset 1. Luc, il n'y a pas beaucoup de lettres, hein, ça va vite écrire. Hein. LUC 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Quand j'ai réuni tous ces passages, je me suis dit, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte, mais Jésus était tout le temps en train de passer du temps avec Dieu. C'est impressionnant, en réalité. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, mais Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous comment prier. On te voit faire, mais comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors il leur dit, et c'est là qu'il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Enseigne-nous. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une prière de répétition. Un autre sous-point pour ceux qui notent, Jésus désirera transmettre et vivre ces moments en compagnie de ses disciples. Parce qu'il a passé du temps avec ses disciples, ils l'ont vu faire, il est avec eux, et là maintenant, il désire transmettre et passer du temps en compagnie de ses disciples dans la présence de Dieu. Transmettre, amen, transmettre. Matthieu 26, verset 39, Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta face sur terre, c'est aussi dans ce fameux jardin, et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, mais vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Celui qui avait l'habitude de passer du temps avec son Père, de préparer ses temps avec Dieu, et pouvait même aller jusqu'à des fois toute la nuit, il se trouve avec des disciples qui n'arrivent pas à tenir 1 heure avec Jésus. Vous savez, même si on aurait envie de un peu les juger,
Je crois qu'il faut d'abord regarder à nous-mêmes. C'est pas qu'on n'a pas le droit de juger, tu vois, Muriel. L'homme spirituel juge de tout. C'est ce que la Bible dit. L'homme spirituel juge de tout. Je fais une aparté, hein. Si on juge avec la chair, on n'a pas le droit, on se trompe. Mais l'homme spirituel juge de tout. Par contre, on doit regarder à nous-mêmes. Ne pas dire aux disciples, ah ben bravo, hein. Vous aviez Jésus même avec vous et vous avez été incapable de passer 1 heure. Vous savez ce que nous répondrait Dieu? Vous, toi Sam, tu as le Saint-Esprit en toi? Arrives-tu à passer 1 heure avec Dieu? Arrives-tu à passer 1 heure avec moi? Je veux qu'on réponde dans nos cœurs, dans ce titre, prépare tes temps avec Dieu. Est-ce que ça ne répondez pas à voix haute, hein, je ne veux pas gêner personne. Est-ce que ça t'arrive souvent, je fais exprès employer le tutoiement, de préparer un temps de 1 heure avec Dieu? Toi, tu te dis, ouais, dans ma semaine, je sais que là, cette heure-là, inébranlable, tout peut arriver, la maison peut s'écrouler, expression, hein. Je passerai 1 heure avec Dieu. Il me faut au moins 1 heure. Pourquoi? Parce que je suis un vieux diesel. Il faut le temps que mes pensées elles se calment. Il faut le temps que la louange imprègne mon âme. Il faut le temps que mes pensées humaines cessent, ma chair cesse, et que je vienne devant Dieu pour lui répandre mon cœur. Amen. Ça fait combien de temps que tu n'as pas décidé de passer 1 heure avec Dieu? Jésus aussi, et dernier sous-point, Jésus voit les choses en esprit dans ces moments-là. Il les voit en esprit, ta vision, comme je te le dis, est renouvelée, ta passion est renouvelée. Marc 6, verset 46. Marc 6, verset 46. Bien sûr, à chaque fois, c'est suite. Hein. Marc 6, verset 46. Jésus voit les choses en esprit dans ces moments-là. C'est le sous-point en question, le dernier sous-point. Je vous lis ceci. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Moi, je pense qu'à un moment donné, les disciples, quand ils sentaient que Jésus disait « Allez, prenez du large, là », ils ne demandaient même plus à Jésus « Toi, tu vas faire quoi, tu vas manger un coup? Tu vas parler à quelqu'un? Tu vas visiter une personne ?» Non, ils disaient « Ah, Jésus, là, il va encore prier. Il va encore chercher la face de Dieu. » Marc 6, 46, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, parce que les disciples ont pris la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Vous avez déjà lu ce passage? C'est complètement space, ce truc. Vous savez que la mer dont il s'agit ici, ce n'est pas une mer de 200 mètres. Hein. C'est un énorme lac, en l'occurrence, de plusieurs kilomètres à traverser. Il est impossible que visuellement, de manière acuité naturelle, Jésus est en train de prier, puis tout à coup, il a levé la tête, il dit « Oh là, il galère !» C'était impossible. Il est en train de prier, et il dit « Il vit ». Et c'est certain que c'est quelque chose qu'il a reçu en esprit. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Alors, à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Vous vous rendez ce texte, il est complètement fou. Enfin, fou dans le bon sens du terme, c'est complètement dingue. Enfin, non, pardon. Vous avez compris? Incroyable, merci. Il est là, et tellement la présence de Dieu que le naturel n'est plus un problème. Et tellement la présence de Dieu qu'il ressort de ce moment certainement différemment, même Jésus, de la manière dont il était rentré dans la présence de Dieu son Père. Puis il arrive, et puis il voit, il galère, alors il calcule même pas, il est sur terre, et puis l'eau est là, puis il continue, puis il avance et il marche sur l'eau. Ça, c'est Jésus. Et je pense que nous pouvons, par rapport à des problèmes que représenterait cette mer-là, nous pouvons nous entrer dans la présence de Dieu, peut-être avec une distance, un fardeau, quelque chose qui nous paraît insurmontable, et ressortir de la présence de Dieu en regardant ce qui était une montagne comme une toute petite bosse. Puis je vais marcher dessus. Tu vas marcher dessus, mais comment tu vas faire? J'ai la foi qui a augmenté. Je vois les choses différemment. Alléluia! Conclusion de ce 3e point. Nous pensons vivre une vie de communion avec Dieu dans nos réunions, et c'est vrai, et nous avons raison, mais ces temps devraient être l'écho. Les temps du dimanche matin devraient être l'écho de nos moments personnels avec notre papa durant la semaine. Quatrième et dernier point, comme je le disais, comment préparer ces temps? Très pratico-pratique. Comment tu peux préparer ces temps? Je ne prétends pas donc tout savoir, comme je l'ai écrit ici, vous le verrez dans mes notes si vous les téléchargez, mais c'est humblement que je voudrais vous laisser quelques pistes, là aussi une liste non exhaustive. Pour préparer tes temps avec Dieu,
il faut tout d'abord, point numéro 1, prendre conscience que ça doit changer, et d'abord dans ta vie et de ta part. Je prends conscience. Je prends conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, il faut que ça change. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je viens avec toi. D'abord, je prends conscience. Seigneur, je veux vraiment passer du temps avec toi. Si tu viens devant Dieu en disant, Seigneur, c'est notre jour habituel, hein, ok, je t'accorde 10 minutes. Allez, on y va? On n'y va même pas. Non, Seigneur, je vais prendre conscience que ça doit changer. Donc, je vais préparer mes temps avec Dieu pour que ça change. Premier point. Et je te laisse la référence suivante, Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14, qui te dira qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Deuxième point, il nous faut nous arrêter. Il nous faut faire une pause. Il faut stopper notre vie de vitesse, de stress, de notification, de rendez-vous, de tout ce que tu veux, de passion, de loisirs, de tout ce que tu veux. Il faut s'arrêter. Il y a des moments dans la vie, il faut dire stop. Je travaille, comme vous le savez, avec une famille de juifs. Quand c'est stop parce qu'ils veulent passer du temps sur leurs fêtes et leurs coutumes avec Dieu, c'est stop. Oui, mais l'entreprise, stop. J'ai une fois entendu mon PDG, je vous dis, je l'apprécie énormément, un jour dire, écoute, il pourrait se passer tout et n'importe quoi, l'entreprise pourrait s'écrouler, c'est stop. On verra ça après Shabbat. C'est comme ça que ça marche. Et je pense que nous, on l'a des fois oublié. Nous, on se sent des surhommes, on cumule tout. On cumule la vie de stress, l'emploi du temps, les différents rendez-vous, mon sport, la passion, le truc, les gestions internes, externes, tout ce que tu veux. Et au-dessus de tout, on dit, ouais, je vais encore passer du temps avec Dieu. C'est pas la peine. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Psaume 46, 10, je vous le dis vite fait, on aura vite terminé. Psaume 46, verset 10, il est dit, Psaume 46, verset 10, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine sur la terre. Je suis l'Éternel des armées et je suis avec vous, le Dieu de Jacob, et pour votre autre retraite. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Point numéro 3, pour t'aider à préparer ces temps-là, choisis un ou plusieurs lieux et moments fixes et silencieux. Tu t'arrêtes, et on s'arrête et on choisit un ou plusieurs lieux, des moments fixes et silencieux. Personnellement, si vous me le demandiez, je pourrais vous donner mes clés, mais ça ne servira à rien parce qu'on est tous différents. Vous avez les vôtres, vous avez votre style de vie, vous avez votre agenda, j'ai le mien, mais je sais quels sont les moments que j'arrive, des fois j'arrive moins, à mettre à part pour Dieu, comment je m'échappe, comment je ferme le verrou de ma tête pour arrêter de penser et avancer avec Dieu. Donc choisis un ou plusieurs lieux et des moments fixes, des bonnes habitudes que tu vas prendre pour entrer dans la présence de Dieu. En Luc 5, verset 15, Luc 5, verset 15, il est dit, vous voyez, une pression qui augmente là, il y a une renommée qui augmente, il est dit, sa renommée se répandait de plus en plus, on parle de Jésus, il y a comme une sorte de, il devient de plus en plus célèbre, et les regards se tournent vers lui de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Il est dit 16, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Ça c'est Jésus. D'un côté, il y a l'impact, d'un autre côté, il se retire dans le désert. Il savait où aller, il avait ses lieux, il avait ses temps. Choisis des lieux, prépare tes temps avec Dieu. Quatrième point et dernier point, commençons par nous souvenir. J'aimerais, Phil, simplement que tu puisses revenir, on termine avec ces points-là. Commençons par nous souvenir que nous sommes enfants de Dieu et qu'il nous aime. En fait, c'est un slide, je n'avais pas vu, il reste encore 2 points. Commençons par nous souvenir que nous sommes enfants de Dieu et qu'il nous aime. Si tu t'approches de Dieu, écoutez, juste on va se souvenir de ça. Quand on s'approche de Dieu, on s'approche de Dieu légalement. Il est notre papa d'amour. Oui, mais t'as péché. Fléchis le genou. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Oui, mais j'ai été loin pendant longtemps. C'est pas grave, il t'attend les bras grands ouverts. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas t'expliquer les choses. Mais il t'attend les bras grands ouverts. Alléluia. Quatrième point, c'était commençons par nous souvenir que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il y a bien quelque chose que l'adversaire veut t'enlever, c'est le fait que tu saches que tu sois enfant de Dieu. Il veut te l'enlever. Romains 8, verset 15, tu le liras chez toi. Romains 8, verset 15 et 16, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cinquième point, décharge-toi. Quand tu prépares tes temps avec Dieu, prépare-toi à te décharger.
Abandonne, décharge-toi. C'est le moment dans lequel nous nous laissons aller. Nous nous déchargeons, nous refusons l'inquiétude et nous nous laissons embrasser par Dieu. Ce n'est pas le dimanche matin forcément que tu arriveras à te décharger. Peut-être un peu. Mais c'est la semaine. Dire Seigneur, tu vois le boulot, tu vois le stress, tu vois la situation. J'ai besoin que tu me parles. Seigneur, tu vois ce qui nous environne comme une mauvaise nouvelle. J'ai besoin que tu me parles. Et je vais me décharger sur toi, Seigneur. Je vais me décharger. En Philippiens 4, verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître tous vos besoins à Dieu par vos prières, par vos supplications et par des actions de grâce. » Philippiens 4, verset 6 que nous avons lu. Et enfin, et là c'est le dernier verset, enfin, reprenons l'habitude de lire notre Bible et de connaître la parole de Dieu. Quand tu prépares tes temps avec Dieu, prends ta Bible, pleure sur ta Bible peut-être, écris, souligne, fluote, cherche, passe du temps, laisse Dieu t'interpeller au travers de ces moments-là. Prépare tes temps avec Dieu. Et il est dit au psaume 119, et peut-être qu'on peut le serrer sur notre cœur, c'est la dernière référence, peut-être qu'on peut la serrer sur notre cœur pour terminer avec ça. Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Peut-être on peut se lever, la présence de Dieu est terminée par ce chant. Est-ce que je peux avoir une voix? Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur, je te donne ma vie, je te cherche, Seigneur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Alors je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts, tes sentiers, tes voies. Ce matin, je voulais juste nous encourager à prendre une décision. J'essaie d'être pratique avec vous. Prépare tes temps avec Dieu. Et alors qu'on va prendre ce chant qui dit « Je te donne », je vous lance comme un appel. Je me lance aussi un appel à moi-même. Sam, prépare encore mieux tes temps avec Dieu. Mon frère, ma soeur, je te lance un appel. Décide-toi de préparer tes temps avec Dieu. Ne laisse pas le courant de la vie, même le courant de la vie chrétienne, ne la laisse pas espérer que c'est ça qui va faire tes temps avec Dieu. C'est pas vrai. Prépare tes temps avec Dieu. Prends rendez-vous avec Dieu. Fais un sacrifice de temps avec lui. Fais un sacrifice de temps pour lui. Cet appel que je vous lance, nous voulons voir, nous les responsables, nous-mêmes nous devons le faire, mais nous voulons voir une assemblée qui grandit, qui mature avec Dieu. Et ça commence par ces moments-là. Je veux préparer du temps avec toi, Seigneur. Je suis en déplacement, c'est pas grave, je veux préparer du temps avec toi. Viens par ton esprit raviver notre amour. Viens par ton esprit nous donner soif encore de ta présence, de ta parole. Prenons ce chant comme une prière de réponse à cet appel. Ô Seigneur, enseigne-nous. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'élèvent, nos voix s'unissent pour te glorifier. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos âmes. Alors viens, Seigneur, viens. Reviens par ton esprit, raviver notre amour. Reviens changer nos vies. Souviens-toi, ô Seigneur, souviens-toi de tes œuvres passées, de tes miracles et de tes hauts faits. Renouvelle-les, Seigneur. Alléluia. Renouvelle-les dans
ces jours et ces années, pour que ton nom, pour que ta gloire soit manifestée. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Viens Seigneur, oh viens par ton esprit, raviver notre âme. Alléluia Seigneur, ravive, ravive Seigneur, renouvelle notre foi Seigneur Dieu, alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous te donnons nos cœurs. Nos vies sont à toi Seigneur, notre temps est à toi. Nous te donnons nos âmes. Oh viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh viens changer nos vies. Oh viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh viens changer nos vies. Nous t'accueillons Jésus. Oh viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh viens changer nos vies. Je priais maintenant et dans ton cœur tu peux t'unir à moi si tu veux répondre à cette prière. Seigneur, nous nous engageons cette semaine à chercher ta face. Seigneur, nous nous engageons cette semaine à préparer des temps avec toi. Seigneur, je m'engage cette semaine à préparer des temps avec toi. Seigneur, je m'engage cette semaine à passer plus de temps avec toi. Je m'engage cette semaine à préparer un temps de louange où je veux t'écouter me parler. Étudier ta parole. Je m'engage cette semaine, Seigneur, à chercher ta face dans la parole de Dieu. Je m'engage cette semaine, Saint-Esprit, à être prêt à parler de toi à quelqu'un. Je m'engage cette semaine, Saint-Esprit, à me laisser conduire par toi. Parce que je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que si je passe du temps avec toi, alors je serai renouvelé par toi. Alors tu m'enverras là où je dois aller. Alors tu me parleras. Alors ma vision sera renouvelée. Alors je saurai encore plus que je suis ton enfant. Alors je bâtirai ma maison sur le roc. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur pour ces moments. Nous te bénissons Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Passez un très